ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de Pâques. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié et je glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, « C'est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit, « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Il y a des années, beaucoup d'années, quand j'avais plus de temps pour lire qu'aujourd'hui, en lisant Léon Bloy, l'écrivain français, l'auteur de « Le salut vient des Juifs », j'ai lu quelque chose qui, dans un premier temps, m'a paru offensif. Et Bloy est un homme, c'était un catholique provocateur, mais un catholique convaincu, radical, exagéré, mais catholique convaincu. Et il disait, « Je reproche à l'Église de n'avoir rien fait pour les pauvres. » Ça me semblait injuste. L'Église a toujours fait des choses pour les pauvres. Toujours, toujours. Depuis ses origines, depuis l'institution des diacres. Mais Bloy disait, l'Église les a laissés plus pauvres qu'ils ne le sont. Mais pourquoi cet homme, qui est catholique et qui connaît très bien l'immense travail caritatif de l'Église, tient-il ces propos? Quel est le sens de ces paroles? Elles ne viennent pas d'un ennemi de l'Église, au contraire. Alors, pourquoi dit-il cela? Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ce que cet écrivain français voulait dire. Que faisons-nous pour les pauvres? Nous les nourrissons autant que nous le pouvons. Et nous pouvons faire de moins en moins car l'Église a de moins en moins de ressources. Dans de nombreux endroits, les paroisses sont ruinées et elles n'ont même pas de quoi payer l'électricité ou l'entretien minimum des prêtres. Mais quand nous faisons quelque chose, que faisons-nous pour les pauvres? Un grand réseau social, des écoles, de nombreuses écoles gratuites, des hospices, des hôpitaux. Bien sûr, le travail de Caritas, qui est extraordinaire, dans tant d'œuvres de charité. Mais c'est tout ce que nous faisons? Ou, pour le dire autrement, nous aidons les pauvres. Et je n'aime pas ce concept. Nous aidons ceux qui souffrent, car celui qui a perdu un enfant est un pauvre, même s'il a du pain dans sa maison. Celui qui a un cancer est un pauvre, même s'il a des médicaments. Ou celui qui est avec la COVID est un pauvre, même s'il est bien traité et soigné. Que faisons-nous
pour ceux qui souffrent, que ce soit parce qu'ils n'ont pas assez à manger, qu'ils sont malades ou qu'ils souffrent pour une raison quelconque. Que faisons-nous? C'est là que réside le problème, et c'est un problème très sérieux. C'est encore une fois un problème qui a sa racine, son origine dans le manque de foi. Ce qui se passe, c'est que cela a déjà été dénoncé par Léon Bloy, qui est l'ami, le père spirituel de Jacques Maritain et Raïssa Maritain, les pères du personnalisme chrétien, c'est-à-dire que nous parlons du 19e et du 20e siècle. Que faisons-nous des pauvres depuis tant d'années? Seulement les nourrir quand on peut les nourrir? Il y a quelque chose que nous ne faisons pas, et c'est précisément cela, comme l'a dit Bloy, qui les laisse plus pauvres qu'ils ne le sont. Parce que ce que nous ne faisons pas est aussi important, voire plus important que de les nourrir. Nous ne sommes pas en mesure de donner un motif, une utilité à cette souffrance. Le pauvre, l'affamé, l'assoiffé, le solitaire, le malade, l'emprisonné est quelqu'un qui devient un simple récepteur. C'est quelqu'un qui ne peut que recevoir de la compagnie, de la nourriture, des médicaments. Et c'est là l'erreur. Lorsque nous faisons cela, nous les laissons plus pauvres qu'ils ne le sont. Ils sont le sujet de la charité, au lieu d'être le sujet de quelque chose de grand et d'important. Nous avons oublié depuis trop d'années ce que signifie la co-rédemption. Les martyrs le voyaient clairement. Saint Paul a été très clair à ce sujet et il a écrit: nous avons oublié la valeur de la souffrance. Nous l'avons oublié parce que nous avons perdu la foi. La foi catholique n'est plus en la plupart d'entre nous. Nous avons perdu la foi. Nous sommes tombés dans un humanisme solidaire. Je n'ose même pas dire charitable, car la vertu de la charité a pour premier objectif de son action, au sujet de son action, Dieu lui-même. Nous sommes tombés dans un humanitarisme de solidarité, ce qui ne nous différencie pas beaucoup d'autres institutions, comme la franc-maçonnerie, par exemple, qui font aussi des œuvres de charité. Mais nous avons oublié ce qui nous appartient spécifiquement. Jésus nous sauve sur la croix. Nous l'avons oublié. Ou on le dit, mais on n'y croit pas vraiment. Jésus nous sauve sur la croix. Et lorsque nous souffrons, avec ou sans culpabilité, dans notre corps ou notre esprit, dans la famille, au travail, ou simplement parce que la situation économique est vraiment mauvaise. Lorsque nous souffrons, cela a une valeur. Bien sûr, nous avons besoin d'aide, d'une main amigable, d'un câlin, d'un peu de compagnie ou d'un morceau de pain. Mais nous pouvons aussi aider. Notre souffrance est utile. Tu es quelqu'un d'important. Est-ce un mystère? Oui. Oui, c'est effectivement un mystère. Il l'est, je ne le nie pas. Mais le mystère principal est que le Christ nous a sauvés par sa mort. Il aurait pu nous sauver d'une autre manière. Certains auraient même préféré qu'il ne soit pas mort ou qu'il se soit consacré, vivant, à la création d'une gigantesque multinationale avec des filiales réparties partout où les miracles se répandraient. J'ai un problème. J'ai mal au ventre. Prends. Voilà un miracle. Je ne trouve pas de travail. Prends. Voilà un miracle.
tel ou tel autre ne m'aime pas, prends, voilà un miracle. Mon fils est un peu rebelle, prends, voilà un miracle. Cela aurait été pour beaucoup le salut. Vivre sans problème, vivre sans douleur ou vivre éternellement. Et ce n'était pas le salut du Christ. Le Christ meurt sur la croix pour pardonner nos péchés, pour nous ouvrir les portes du ciel. Par conséquent, lorsque nous avons un problème, quel qu'il soit, nous ne sommes pas des personnes inutiles, objets seulement d'une sorte de charité, de pain ou de compagnie. Nous sommes des personnes très utiles parce que nous pouvons être co-rédempteurs avec le Christ. C'est-à-dire que nous pouvons collaborer. Et ce n'est rien de plus qu'une goutte d'eau, cette petite goutte d'eau que le prêtre ajoute au calice pendant l'offertoire. Nous le savons déjà, le Christ est le Rédempteur, mais nous sommes co-rédempteurs. Ma souffrance acceptée, offerte, est une souffrance co-rédemptrice. Je le répète, nous l'avons oublié, que c'est triste. Nous avons laissé les pauvres plus pauvres qu'ils ne le sont parce que nous ne leur avons pas appris que ce qui est leur situation est utile. Et le malade du cancer ne sait pas pourquoi il souffre. Et on ne lui propose que des soins palliatifs ou directement la mort avec l'euthanasie. Quand tu souffres, tu as une valeur. Tu es utile. Tu dois te mettre ça dans la tête, et pas seulement les grandes et impressionnantes souffrances qui provoquent la mort, mais aussi les petites choses de la vie quotidienne, les désagréments, la vie en commun, pour toi Jésus, pour toi, uni à toi Seigneur. Je m'offre à toi, j'accepte cette souffrance unie à toi, et je l'offre pour mes enfants, pour mes amis, pour mon pays, pour l'Église, pour toi Jésus, uni à toi Jésus. Une fois de plus, je répète ce qui est une devise, peut-être une devise peu pratiquée, mais une devise pour nous, franciscains de Marie. Celui qui a un problème a un trésor. Tu es un co-rédempteur. Et la première co-rédemptrice, la Sainte Vierge Marie. Nous avons été rachetés par le grand Rédempteur qui est Jésus-Christ. Sa souffrance offerte a collaboré, même dans une toute petite partie, à la rédemption du Christ. Mais il y a aussi autre chose. C'est la chose la plus importante, être co-rédempteur. Mais il y a aussi une autre chose. Jésus le dit dans l'évangile d'aujourd'hui. C'est une phrase que nous ne devons pas oublier. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il fait allusion au serpent de bronze que les Israélites, sur ordre de Yahvé, ont construit lors de leur pèlerinage au Sinaï pour se défendre des morsures des serpents. Oui, c'est vrai. Mais il est également vrai qu'il parlait de lui. Quand j'aurais été élevé de terre, dit l'évangéliste, il faisait allusion à la mort dans laquelle il allait mourir. Quand je serai crucifié, j'attirerai à moi tous les hommes. Quand tu souffres, on t'observe. Peut-être qu'on te le dit, peut-être qu'on ne te le dit pas, mais on t'observe. Comment gères-tu tes problèmes, les événements imprévus? Bon, il y a des choses qui peuvent être liées au caractère, un soudain, un moment, enfin, plus ou moins difficile à contrôler, mais ce ne sont pas les choses les plus importantes. Les vraies souffrances, l'angoisse, la peur, la menace, la douleur physique, les vrais problèmes graves de la vie, les tiens t'observent. Ceux qui sont proches te regardent. Ceux qui te connaissent, même s'ils ne sont pas proches, t'observent, te regardent. On dit, je ne sais pas si c'est une tradition ou une vérité historique, je veux dire. On dit que la mère de Saint Basile le Grand,
était veuve, avec plusieurs enfants petits. Et ce n'était pas une position facile pour une femme veuve à cette époque. Saint Basile avait un tuteur païen qui lui enseignait la philosophie. Bref, ce que l'on apprenait alors dans les écoles rudimentaires qui existaient. Nous parlons des premiers siècles de l'Église, du IVe siècle. Et ce tuteur, bien sûr, a rencontré la mère de Saint Basile et a vu comment elle était. Et un jour, il s'est exclamé, « Quelle femme il y a parmi les chrétiens !» rempli d'admiration. S'il se disait de nous, comme nous le disent les Actes des Apôtres, voyez comme il s'aime à cause de nos œuvres de charité, il se disait aussi, voyez comme ils souffrent, voyez comme ils affrontent le martyre, voyez comme ils affrontent la maladie, la pauvreté, les adversités de la vie. Nous aussi, nous sommes élevés en haut et ils nous regardent. Quand tu as un cancer, quand tu as un problème, quand tu as une contrariété, quand quelque chose ne va pas bien, au-delà du moment, comment réagis-tu? Que fais-tu avec ce trésor qui t'a été donné? Te comportes-tu comme un chrétien ou comme un païen? Te comportes-tu comme un chrétien ou comme un athée? Parce qu'au fond, quelle différence cela a-t-il? Si tu es confronté à des problèmes, tu n'es pas capable de les affronter avec le Christ, ou du moins de demander à Dieu de te donner l'aide, la force, et de la lui offrir. Si ta foi n'a aucune influence, n'a rien à voir, ne change pas ton comportement lorsque tu souffres, alors, pourquoi ta foi, en quoi ta foi a-t-elle une quelconque influence? Si tu n'as pas l'espérance qu'il existe une vie éternelle, quel genre de foi as-tu? Si tu n'es pas capable, avec la grâce de Dieu, de faire un sourire, même s'il n'est pas éclatant et brillant, d'une oreille à l'autre, mais un petit sourire chaleureux quand tu dois faire un rictus d'amertume ou un cri, à quoi sert ta foi? Et si tu n'en es pas capable, tu dois au moins comprendre que tu dois en être capable et demander de l'aide de Dieu. Seigneur, aide-moi à être une lumière quand je brûle comme une bougie. Aide-moi à être lumière quand je n'ai plus de force. Aide-moi à donner l'exemple à mes enfants, à mes amis, pour qu'ils puissent dire, quel secret a-t-il? Pourquoi ne désespère-t-il pas? Je désespérerai moi. Pourquoi ne se désespères-tu pas? Pourquoi n'es-tu pas amer? Pourquoi continues-tu à te battre? Pourquoi, étant en mauvaise posture, te préoccupes-tu encore des autres? Pourquoi ravales-tu tes larmes? Où trouves-tu la force que je n'ai pas? Si ce maître païen disait « Quelle femme il y a parmi les chrétiens » et que cela l'a converti, aujourd'hui encore, ce qui nous entoure devrait dire « Voyez comme les chrétiens aiment, comment les chrétiens souffrent. Il faut voir comment ils regardent la mort avec peur, ou comment ils supportent la douleur avec une grande crainte. Mais comment ils sont capables, avec une force que je ne comprends pas, de sourire à la sœur morte et d'embrasser la douleur. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Le Christ l'a fait et nous devons le faire. Et nous devons le demander à Dieu. Aide-moi, Seigneur, donne-moi la force d'être ton co-rédempteur, de comprendre que lorsque j'ai un problème, j'ai un trésor, et d'être une lumière qui éclaire les autres et leur montre le chemin vers toi. Qu'il en soit ainsi.